Est-ce que vous avez trouvé que ça a été trop long le début du dernier cours? On a pris beaucoup de temps à revenir sur l'émotion, ça a été bon. Parce que je l'ai fait tout de même parce que je trouvais qu'on revenait sur des choses que vous avez l'air à mieux saisir en événement. Donc j'ai pris bien le temps de revenir là-dessus. Je pense que je vais fermer la porte parce que malheureusement, je trouve que cette salle-ci est mal aérée. Comme ça. Spécial pour aujourd'hui, j'ai imprimé quelques PowerPoint, pas tous, mais j'en ai imprimé quelques-uns parce que je pensais que c'était de l'information qui pourrait être pertinente pour vous, de ne pas avoir à les prendre en note. Là. Un élément que j'ai oublié de soulever là, depuis le début du cours, c'est que je ne sais pas si certains d'entre vous savent qu'il y a une heure supplémentaire. On peut avoir une heure supplémentaire. Les étudiants allophones ont droit à une heure supplémentaire pour l'uniforme. Donc il faut faire la demande, puis il y a quelques éléments pour réussir à l'avoir. Oui. C'est comment C'est ça, il faudrait rencontrer la responsable qui est Danielle Grondine, c'est au D3670. Son numéro c'est, de téléphone, c'est au poste 4123. Sous réserve, ça devrait être encore elle, c'était elle avant. Mais si vous avez de la difficulté à la contacter ou quoi que ce soit, là, c'est au troisième ou là où il y a les registraires qu'on s'occupe de ça. Bon, je le répète aussi, on peut s'inscrire à la simulation de maintenant. Là, ça peut être très utile pour vous là, de vous mettre dans les conditions d'être uniforme, puis essayer de voir ce que ça va donner, que ça donne si vous suivez les directives que je vous ai données. Je recommence toujours comme ça. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez retenu du dernier cours? Vous avez retenu au moins une chose, là. Je sais que en fait, un peu, vous n'avez pas étudié, là, mais c'est quelque chose pour lequel vous avez été plus sensible. Oui. En fait, un tableau que vous avez proposé, c'est-à-dire de lire le texte, essayer de dresser ça sur un tableau, c'est-à-dire sortir les points pertinents et référer les passages, les lignes où ça a été dit, et le nombre de fois que ça a été fait dans le texte. Donc, ça serait une bonne stratégie pour vous. C'est très bien que tu reviennes là-dessus parce que justement, c'est ce que j'avais pris. Donc, vous voyez, je voulais que ça soit vraiment clair l'utilisation de ça parce que c'est très pratique. Puis en même temps, je vais en profiter pour revenir sur le plan. Comment faire le plan. Pour que ça soit vraiment clair pour vous. Donc, question type, mais quand même assez complexe. Là. C'est une question où on compare vraiment comparer deux textes. Donc, peut-on dire qu'Azarius, dans le roman Bonheur d'occasion de Gabriel Roy, et Joseph, dans la pièce de théâtre Un simple soldat dans cette Dubé, s'enrôlent dans l'armée pour les mêmes raisons. Donc, l'étudiant peut faire sa lecture, et puis, bon, Azarius trouve les raisons que Azarius a pour s'enrôler. Ensuite, il lit le deuxième texte, il trouve les raisons de Joseph. Bon, là, ici, j'ai répertorié des mots-clés. Bon, 15, 45, 54. Donc, en gros, ces mots-clés-là, ce sont des idées principales. Hein? Chaque prof pourrait devenir une idée secondaire, dépendamment de comment elle a été traitée. Un peu comme on a vu avec l'autre texte, les exercices que je vous ai donnés, la dernière fois où je vous ai montré comment on fait un plan
les idées principales, les idées secondaires. C'est un peu la même chose. Donc, voici un premier plan. Ça, c'est le plan le plus simple que vous pouvez faire. Ça demande quand même... OK. C'est le plus simple que vous pourriez faire, mais la complexité, c'est que ça dépend de ce que vous avez dans le tableau. Des fois, ce plan-là, vous ne pourriez pas le faire parce que vous n'auriez pas trouvé suffisamment de preuves. Donc, ça peut être un problème. Mais si vous avez beaucoup de preuves, vous pourriez faire ça. Donc, un plan à 3 paragraphes, 2 idées secondaires chaque, pour un total de 6 arguments. Donc, point de vue, oui. Oui, les deux s'enrôlent pour les mêmes raisons. Les deux le font par orgueil. Puis ils sont dans deux orgueils. OK. Idée secondaire, Azarius, vous prenez une des 3 preuves, donc la 30, puis vous faites une idée secondaire avec ça. De la même manière, en fait, vous dites Joseph, c'est aussi par orgueil, la preuve 45. Second paragraphe, vous dites encore oui, donc de plus, ou deuxièmement, quoi ça. La liberté, ça s'enrôle pour les mêmes raisons, donc pour la liberté. La même chose, bon, une preuve pour Azarius et Joseph. Et troisièmement, la même chose, ce serait pour le voyage. Donc ça, c'est un premier plan. Ça, c'est le plan le plus facile à réaliser, parce que vous risquez moins de vous tromper. La réponse, évidemment, en conclusion, ça va être oui, ça va pour les mêmes raisons. Deuxième type de plan, vous pourriez faire 2 paragraphes. Donc, vous avez juste 2 éléments que vous allez trouver. Un, ça va être l'orgueil, l'autre, la liberté. Mais vous pouvez mettre 4 arguments dans chaque. Donc, ici, vous pourriez faire 2 pour Azarius, 2 pour Joseph. Les idées secondaires vont faire s'y répondre. Mais dans les 4 arguments, ça va être quand même l'orgueil qui est la raison de s'enrôler. Pour les 2 personnages, puis un autre paragraphe comme ça. Toujours la réponse à la fin, en conclusion, est oui. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Il y a des surprises? Pas de surprises? Un plan plus complexe. Puis la raison, OK, dire, je ne fais pas un plus complexe, mais des fois, c'est parce que vous ne trouvez pas suffisamment de choses ici, donc vous n'avez pas le choix d'en faire un plus complexe. Hein? Donc, ici, ça serait un plan nuancé, où on trouve du oui et du non. Vous pourriez dire oui, les deux s'enrôlent pour les mêmes raisons, par orgueil. Puis vous pourriez donner 4 idées secondaires, par exemple. Deuxième paragraphe, non, ils ne s'enrôlent pas pour les mêmes raisons. L'un, c'est pour le voyage. L'autre, c'est pour l'argent. Ici, j'ai fait une erreur, là, remarquez, parce que le voyage est aux 2 places. Il faudrait que ça soit l'argent et la liberté aussi, l'argent et la famille. Mais moi, j'ai fait une erreur dans mon truc. Donc, l'argent et la famille. Donc, l'un, Joseph, lui, on ne voit pas d'éléments de famille dans son truc, dans ses raisons. Puis Azarius, on ne voit pas d'éléments d'argent. Donc, ils ont des raisons sur ce plan-là, ils ont des raisons différentes de s'enrôler. La réponse sera oui et non. Parce que vous présentez un oui puis un non. Ça va pour ça? Quatrième type de plan, vous pourriez faire un oui, non, oui. C'est la même chose. Bon, c'est un peu la même chose. La seule distinction qu'on a ici, hein, c'est qu'à la réponse, vous feriez mieux de dire que c'est plus oui que non. À la limite, vous pourrez dire que c'est oui, mais c'est plus oui que non, parce que vous trouvez plus d'éléments supportant le oui que pour le non. Vous en avez trouvé bien quand. Encore là, il faut changer, je suis allé trop vite. Là. Ça serait plutôt argent et famille. Donc, famille. C'est bon pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aviez qui vous a marqué au dernier cours ou dont vous vous rappelez? Vous avez retenu quelque chose d'autre? Mon Dieu, vous êtes fatigué, moi? Oui? Le marqueur de relation a même beaucoup de points. Pardon? Le marqueur de relation.
Ouais, les marqueurs de relation sont très importants. Sous-critères, les deux sous-critères ici. Donc, c'est important de les maîtriser. Est-ce que je vous ai donné une liste des marqueurs de relation? Juste savoir si je vous avais donné la liste. Oui. Ouais. Non, ça, c'est du vocabulaire propre à dissertation. Moi, je ne l'ai pas donné. Donc, je vais vous donner ça maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez retenues? Pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, là, je vous rappelle, j'annonce que j'ai distribué quelques imprimés du PowerPoint de la présentation d'aujourd'hui, donc ça serait bon de venir le chercher. Ça va vous aider à le voir, donc. C'est ici. C'est les pages qui sont les plus importantes de la présentation d'aujourd'hui. OK, on va continuer. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu au premier atelier, dans l'atelier 1 et 2, la question du sujet, la compréhension de la question et le point de vue. On a vu le repérage des idées, l'argumentation et les preuves. Puis on a vu la structure du texte. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être toute la question du paragraphe. On va vraiment terminer le critère numéro 5. Comment faire les paragraphes et le plan. Argumentation, preuve, explication, on va faire un retour, on va aller dans les détails pour chacun des éléments pour bien les faire. L'intégration des connaissances littéraires. Puis je vais vous donner un exercice pratique. Donc, je ne trahirai pas Confucius aujourd'hui. Donc, la connaissance est la clé du pouvoir, de la sagesse. Hein, si je vous ai donné cette citation-là, c'est surtout pour le critère 3. Mais une citation beaucoup plus importante aujourd'hui, ça va être Nicolas Boileau. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. La raison pour laquelle je vous donne cette citation-là, c'est que j'ai beaucoup d'étudiants en tutorat. Puis au début, lorsqu'ils ont des grosses difficultés en français, on commence par des rédactions simples. Hein, qu'est-ce que vous avez fait pendant la fin de semaine? Racontez-moi un dernier film que vous avez vu, des choses comme ça. Puis dès qu'on tombe dans des questions du type épreuve uniforme, non. Là, leur français est quand même assez bon. Puis dès qu'on arrive aux questions du type épreuve uniforme, là, il y a plein de fautes. Là, ça devient très, très, surtout au niveau syntaxique, il y a beaucoup de difficultés. Donc, ce que je veux soulever comme problème, c'est lorsqu'on en arrive à l'explication, hein, surtout dans les dissertations, ça peut être très difficile. Des fois, votre syntaxe peut être beaucoup moins bonne. C'est en partie parce qu'il n'y a pas assez de réflexion. Vous comprenez un peu. Vous avez une intuition qui est absolument très bonne, mais pour vous l'expliquer, vous avez plus de difficultés. Puis, c'est en travaillant qu'on peut y arriver plus aisément. Puis, les informations que je vais vous donner aujourd'hui devraient vous aider à avoir plus de maîtrise en ce qui concerne la conception, la compréhension des textes. J'espère y arriver. Donc, paragraphe. Beaucoup d'éléments que je vais vous présenter aujourd'hui sont tirés directement du guide de l'épreuve uniforme. Donc, c'est basé sur ce que je vous dis que vous avez coté. Donc, chaque paragraphe doit comporter une unité de sens. Comme je vous l'ai montré en début du cours, l'orgueil, par exemple. Ça, c'est une unité de sens. On ne mélange pas des choses très différentes.
des différences comme l'orgueil et la liberté, à moins qu'on veuille mettre une distinction entre deux choses. Les personnages sont larges. Le premier paragraphe traitera de Pierre, le deuxième de Jean, le troisième de Jacques. Donc ça c'est pour une question de preuve uniforme qu'il y a eu l'année passée. On demandait est-ce que les personnages sont larges? Ben, vous voyez, il va y avoir 3 paragraphes, on va traiter de chacun des personnages, donc les 3 sont bien distincts. Deuxième, on pourrait faire un premier paragraphe qui traitera de la lâcheté physique, le deuxième de la lâcheté psychologique. Les idées secondaires de chaque paragraphe seront tour à tour Pierre, Jean, Jacques, parce qu'il faut traiter des personnages. C'est un type de plan que vous pourriez produire à ce moment-là. Les personnages sont larges, mais parfois courageux. Le premier paragraphe traitera de leur lâcheté, le deuxième de leur courage. Même chose, les idées secondaires, ça devrait être pour chacun, au moins 2 personnages, parce qu'on pose la question, est-ce que les personnages sont larges? C'est bon pour ça? Oui? Si on se concentre sur un seul personnage pour chaque paragraphe, ça va pas être bon. Pourquoi? Parce qu'il faut traiter les 3 dans les sous... Ben, le premier type que je vous montre ici, c'est bon. Vous allez avoir un par exemple, vous pourriez. Ben là, ça va dépendre. Si les 3 sont larges, ben ça va bien. Vous dites que chacun sont larges, puis vous faites chacun des personnages. S'il y en a un des 3 qui est courageux, ben là, vous allez vous retrouver avec un plan nuancé, forcément. C'est bon? Oui, pas de question. Chaque paragraphe doit être logique et cohérent. Cohérent. On doit comprendre le lien entre la question et le point de vue, entre le point de vue et l'idée principale, entre l'idée principale et les idées secondaires, entre les arguments et leurs preuves, entre les preuves et leurs explications. Tout ça, là, souvent, nous, les caractères, on va dire il faut que ça coule. C'est quand tu lis, il faut que ça coule, il faut que ça aille de soi. Malheureusement, des fois, disons que c'est assez chaotique, là, les idées des étudiants, mais les marqueurs de relation vont vous aider à faire le lien d'une phrase à l'autre, d'une partie à l'autre de votre paragraphe. Donc, les citations disparates, on va poser cette question-là, mais c'est vraiment dangereux de faire ça, parce que je ne vois pas comment vous pourriez faire un texte qui coule, justement, en mettant des citations un peu disparates. Ça va pour ça? Chaque paragraphe doit être organisé. Les idées doivent progresser, il ne faut pas faire du surplace. Et c'est la même chose entre les paragraphes. Il ne faut pas revenir sur les mêmes idées, il faut avoir une progression logique d'un paragraphe à l'autre. Ce qui est très, très important, c'est de ne pas revenir sur les mêmes idées, sur les mêmes notions. La progression logique, on va être moins strict là-dessus, parce que des fois, c'est difficile d'avoir une progression logique, à moins qu'il y ait vraiment un saut étrange, mais ça, on est moins sévère là-dessus. Les étudiants qui ne font pas de plan, souvent, c'est là-dedans qu'ils se font avoir. Parce que tu vas de mémoire, puis tu écris des choses, mais là, tu finis par tourner en rond, bien souvent. C'est typique de ceux qui ne font pas de plan. Bon, encore ça. Le document, enchaînement marqueur de relation, je vous l'ai déjà donné. Dans le document, je ferai référence au document 2.6, c'est le document sur les plans que je vous ai donné la semaine passée, où je vous donne des marqueurs de relation, d'adhésion, ou je ne me rappelle pas lesquels, mais donc, ça, ces marqueurs de relation-là, ben, si vous vous rappelez déjà de ce que je pense que j'ai couvert toutes les situations dans le document 2.6. Le document 3M, il vous donnera encore plus de marqueurs de relation. Donc, vous allez bien outiller avec ça. OK. Maintenant, on en vient au sous-critère 2, donc vraiment l'argument. L'idée principale doit être liée à la question.
démontrer le point de vue choisi, être fondé sur des preuves provenant des textes, être non contradictoire, elle ne doit pas contredire d'autres arguments. OK, ça peut vous paraître particulier, mais ça arrive des fois. Là. Je me rappelle, est-ce que la chasse est cruelle? Puis l'autre chasseur qui tue un caribou parce qu'il a faim, ben, certains pouvaient dire que la chasse était cruelle parce que le caribou, le chasseur avait faim. Donc, il vivait un moment, c'était cruel pour lui parce qu'il avait faim. Puis en même temps, il faisait, elle était cruelle. Elle n'était pas cruelle parce qu'il avait faim, donc c'est une nécessité. Là, tu ne peux pas mettre ça dans une même dissertation parce que là, tu viens de te contredire. Donc, c'est vraiment là-dessus, mais c'est sûr qu'on peut trouver du oui et du non. C'est vraiment d'utiliser un même argument qui contredirait ton argument précédent. Là, c'est là que vous allez pénaliser. Vous avez compris la distinction. L'idée secondaire doit se trouver entre l'idée principale, en être une précision, et la preuve, donc elle la présente. En gros, c'est ça. Maintenant, on passe à un exercice. On avait travaillé sur le texte de bonheur d'occasion. Je vous avais demandé de trouver des preuves. Puis par la suite, je vous ai montré comment faire les idées secondaires et tout ça. Là, ce que je vais vous donner 5 minutes, donc jusqu'à -1, pour formuler un argument et présenter la preuve. Vous pouvez prendre un morceau de papier et composer ça. Oui. Est-ce que c'est bon? Vous comprenez bien ce que je vous montre? C'est le texte qui se trouve dans notre guide. Bonheur d'occasion, la question sur le bonheur d'occasion. Ah, J'ai fait les fenêtres. ah, vous étiez là. Non, non, non. Ah, Dans la fin, c'est la soirée. ah, ok. C'est bon?
J'ai une bonne question. En fait, ici, lorsque vous rédigez, hein, quand vous faites votre plan, suivez pas un ordre chronologique d'apparition des preuves dans votre texte. L'important, c'est la thématique, c'est de progresser dans votre pensée, c'est pas de suivre le texte. Une explication du texte, oui, on va suivre de phrases, de paragraphe en paragraphe, on va les expliquer, mais là, c'est pas ça. Hein. Vous soutenez un point de vue que vous avez, donc vous n'avez pas à suivre le texte. À la limite, il y aura un paragraphe que vous ne comprenez pas du tout, mais vous n'en parlez pas. Donc, je vous ai donné que 12 petites minutes de plus. Maintenant, c'est à vous de parler. Avant de vous demander, sachez bien que moi, quand je donne du tutorat, je fais faire ça à mes étudiants, puis c'est très formateur parce qu'ils arrivent, puis bon, ils ont un petit peu mal fait leur argument, mal fait leur preuve. Là, je ne peux pas le faire pour chacun d'entre vous, malheureusement. Mais on va pouvoir corriger ça. Ceux qui auront eu l'audace de présenter leur texte. Donc, qui serait prêt à me réciter ce qu'il a écrit? Est-ce qu'il y en a un courageux ou une courageuse, toi? J'ai pas fini l'explication. Ah non, mais c'est juste pour argument en preuve. Moi, peut-être un peu un élément textuel, là, mais il n'est pas fort pour le bien d'un raisonnement, car il aime bien retrouver sa jeunesse. Dans la citation suivante, celle-là, on le remarque bien. Tellement un peu l'été, il est, j'ai mis le réalisant en parenthèse, j'ai pas mis réalisant en parenthèse. Réalisant en parenthèse pour les. Parce que j'ai pas mis la phrase avant, j'ai pas mis. Lui qui se déroulait à l'infini, il le conduisait vers sa jeunesse retrouvée. Livre incroyablement libre, il allait recommencer sa vie. Je vois que tu as mis des guillemets. Est-ce que tu as mis, bien le démontre bien, tu as mis 2 points. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait prêt à me lire ce qu'il a écrit? Il n'y a pas d'audacieux? D'audacieuse, non? Tu veux que je choisisse quelqu'un? Qui que je peux choisir? Toi? Vas-y. Je dis que oui, qu'il pour le bien de Rosanna, il veut lui satisfaire ses besoins matériels, lui acheter une maison ensemble. OK. Et comment tu présentes ça? Si tu étais à l'épreuve uniforme, puis maintenant tu devrais citer, comment tu le ferais? Je pourrais citer avant la ligne 30. Tu pourras te chercher une maison ensemble. Ouais, c'est bien, mais comment tu vas présenter cette citation-là? Tu sais pas? Est-ce que tu ferais juste ouvrir les guillemets puis Non. En effet, ouais. on pourrait introduire comme ça, en effet. Ouais. Tu pourrais faire comme ta camarade. En effet, on le voit bien dans cette citation de point ouvrir les guillemets. Ça serait une phrase de base pour présenter la citation. C'est acceptable. Ouais, ben là, on soulève, là, on peut soulever la question du pronom. À l'épreuve uniforme, c'est pas très grave de quelques pronoms qu'on peut utiliser. Donc, on le voit, donc ça, c'est un pronom. Le on, c'est un pronom indéfini, donc c'est correct. Nous pouvons l'observer, utiliser le nous, il est aussi acceptable. Le je est conseillé, mais à l'épreuve uniforme, on ne vous pénalisera pas. Même si c'est pas très. Au collège, on vous pénaliserait pour ça. L'épreuve, on peut accepter.
qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'essayer ou aurait une manière différente de présenter sa preuve? Oui? Moi, j'ai choisi non, mais parce qu'il aimerait vivre des aventures. Ouais. Et je l'ai écrit comme ça. Marie lui donne la possibilité de vivre des aventures qu'il a toujours désirées depuis sa jeunesse. Puis là, j'ai écrit ma citation. Depuis sa jeunesse, il eut une. Là, tu mets 2 points puis ouvrir les guillemets. Ouais, il faut toujours mettre les 2 points pour pas. Ben, ça dépend. Si syntaxiquement, il y a un arrêt. Non, de ta ça phrase. fait Ok. depuis sa jeunesse, il eut une grande besoin d'aventure, de péril, de hasard. Parfois, c'est écrit dans le poste. OK, non. Est-ce que tu cites des mots du texte? Ouais, mais j'ai mis mes guillemets, là. C'est son mot des guillemets. Ils sont là. Attends, juste revoir. Ouais. Depuis sa jeunesse, et le. Ouais. C'est bon ou c'est pas bon? Ouais, donc c'est bon. Donc, la phrase qui est citée, c'est il eut un grand besoin Ouais. d'aventure, de péril, de hasard, bon, etc. Donc, de manière qu'on appelle ça une citation fondue. Ouais. Toi, ce que tu as rajouté au début de la phrase, c'est depuis sa jeunesse, virgule, il eut un grand, etc. Fait qu'il faut que je mette les 2 petits points puis la citation? Non? Non, là, il n'y a pas de 2 petits Ok. points à ce moment-ci parce qu'elle est fondue, il n'y a pas de 2 petits points. Ok. Il y a effectivement des guillemets. Ce qui manque, Ouais. c'est que toi, je vais utiliser le tableau. Donc, ce que tu as écrit, hein, c'est depuis Ça, je l'ai. sa jeunesse. Il. Ouais, c'est en minuscule. C'est ça. C'est ça. Là, à ce moment-là, tu ne peux pas mettre le majuscule de il en majuscule comme ça. Il faut mettre un crochet, puis mettre il comme ça. Parce qu'on le met en minuscule. C'est bon pour ça pour tout le monde? Puis, est-ce que je mets une virgule avant la citation? Idéalement, oui. Ok. Idéalement, oui. Je vais vous dire la règle tout de suite. Ça, je vais en parler la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être les points de langue. Mais ça, c'est un complément de phrase qu'on met en début de phrase. Donc, oui, ça prend une virgule parce qu'il est déplacé, mais on accepte qu'il n'y ait pas de virgule lorsqu'il est composé de moins de 5 mots. Donc, non, ici, il y en a 3, donc la virgule n'est pas obligatoire. Facultative. Vous pouvez toujours en mettre une dessus. Oui? Ça ne sera pas une erreur de syntaxe, là, depuis sa jeunesse, il. Donc, ça n'a pas de sens. Ah, ben, c'est accepté. Il n'y a pas d'erreur de syntaxe. C'est que ton complément de phrase se place au début. Puis, habituellement, tu vas mettre une virgule, mais, comme je te disais, s'il est court, on accepte qu'il n'y en ait pas. Comme si je disais, aujourd'hui, il fait beau. Pas obligé de mettre une virgule après aujourd'hui. Cet été, il ira en camp de vacances, ben, tu n'es pas obligé de mettre une virgule après cet été. Ben, tu peux continuer à le mettre. Là. Ouais, je vais bien. Tu peux continuer à le mettre, là, je te dis juste que tu n'es pas obligé. Dans les règles du français, il y a ça qu'en bas de 5 mots, on peut ne pas mettre la virgule. Bon. OK. Donc, la citation, c'est pas évident. Je vais vous donner un document, mais avant, je veux dire, faites attention à ce qui précède le 2 points. Là, quand on fait une citation directe, c'est lorsqu'on utilise le 2 points, et non pas une citation fondue comme tu as fait. La phrase doit être complète, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un verbe conjugué, un sujet et, lorsque nécessaire, un complément dans la phrase qui précède le 2 points. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que je me fais. Donc, faites pas de phrase du type la citation 2 points, ouvrez les guillemets. Parce que là, la citation, c'est pas une phrase complète. À moins qu'à la fin de la citation, vous mettez une virgule, puis vous complétez la phrase où la citation est un sujet.
Donc, il le démontre très bien, par exemple. Ça peut être accepté, mais je vous dis ça parce que ça coûte très, très, très cher de mettre une phrase sans verbe. Sans verbe. Parce que c'est une faute de syntaxe à chaque fois. Puis j'ai déjà vu des étudiants qui disent toujours la citation, 2 points, ouvrir les guillemets. Après ça, ferme les guillemets, point, puis ils commencent leur explication. Ben, s'ils ont 6 preuves dans leur texte, mais ça fait 6 fautes de syntaxe. Parce qu'à chaque fois qu'ils présentent leur preuve, ils font ça. Donc, ne pas faire ça, ça prend absolument une phrase complète. Les champs lexicaux. Il faut préciser c'est quoi le champ lexical. Hein, comme ici, le champ lexical de l'eau. On ne peut pas juste dire le champ lexical, 2 points, rivière, lac, fleuve. Ça, c'est. Il faut vraiment préciser, c'est le champ lexical de quoi? Ben, de l'eau. C'est bon pour ça? Oui? Non, c'est que quand on met une citation et que c'est pas une phrase, elle n'est pas une phrase, on met 3 petits points avant, 3 petits points après. Ah ouais, c'est une bonne remarque, ça. En effet, non. Non. Vous n'êtes pas obligé. Vous savez, quand vous coupez du texte dans une phrase, hein, vous mettez un crochet comme ça, puis 3 petits points. Mais ça, c'est à l'intérieur même d'une phrase que vous citez. Mais au début, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Même si ça ne commence pas par la lettre majuscule. Mais vous n'êtes pas pénalisé si vous le faites. Non plus. Mais il faut le mettre en crochet, les 3 petits points. Vous n'êtes pas obligé. Juste Si vous le faites, vous ne serez pas pénalisé. Si vous faites 3 petits points comme ça, puis vous commencez par, je ne sais pas moi, parle. On voit bien, ça ne peut pas commencer comme ça, là. Ben, vous ne serez pas pénalisé. Et vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez faire juste commencer avec la citation. Je vais continuer avec les champs lexicaux. Si on met chaque mot d'un champ entre guillemets, soit on met l'énumération complète entre guillemets. Vous voulez utiliser un champ lexical, vous voulez utiliser un champ lexical, il y a les 2 façons de le faire. Et donc, ici, chaque élément est mis entre guillemets. Donc, ici, c'est l'énumération qui est mise entre guillemets, mais dans le texte, on n'a pas cette énumération-là. Les mots sont séparés dans le texte. Mais vous pouvez le présenter comme ça. C'est bon? Ça, justement, vous l'avez hein, dans le document que je vous ai imprimé. Ça, c'est ici. Oui? Si je comprends bien, vous dites qu'on peut écrire guillemets, O, label, label, quand, mettons, je sais pas, moi, on dit que l'eau est représentée comme sec, on peut faire ça. On peut mettre tous les 3 mots un à côté de l'autre. Si je comprends bien. Ben, vous pouvez dire, mettons, le champ lexical de l'eau démontre, est présent dans le texte, 2 points, puis vous pouvez faire ça. Okay. Ou vous pouvez faire ça. Vous avez le choix. Maintenant, je vais vous distribuer tout de suite le texte sur les citations. Vous allez avoir tous les détails des citations. Vous pourrez regarder ça à la pause pour me poser des questions si quelle est la situation. Mais je ne vais pas passer dessus systématiquement. Voilà. Nous, on va progresser. Je vais juste vous montrer des fois. Si on analyse la situation, là, il y a des citations de type journalistique, ce qu'on trouve typiquement dans le journal. La mère dit avoir épuisé toutes ses réserves financières et perdu son emploi pour cause d'absentéisme prolongé. Point. Ici, on a une citation. On sait que le système médical ne fournit pas tous les services de la réadaptation. Note-t-elle, et pendant ces années, le petit va avoir besoin d'autres soins, fermez les guillemets.
On a souvent quelque chose comme ça dans les épreuves uniformes. Un peu comme tu voulais faire, tu sais, de citer directement dans le texte. Ça, c'est pas bon, à moins que vous écriviez notre tel, un truc comme ça. Ça va seulement prendre un élément qui nous rattache au texte si on veut utiliser une citation de type journalistique comme ça. Le noté ne fait pas partie de la citation. C'est ça. Ça a été ajouté par le journaliste. Dans le souvenir, Mais, vous ne le soulignez pas, moi je l'ai souligné pour que vous puissiez bien le voir, là, mais on ne souligne pas. Donc, je vous déconseille, vous feriez mieux de dire elle note tant, 2 points, ouvrir les guillemets, puis faire votre citation, c'est moins mélangeant. Là. Souvent, ce que les étudiants font là, pour présenter la citation, puis ça c'est bon, là, ils vont dire par exemple le narrateur le dit bien, 2 points, ouvrir les guillemets. Le personnage de Jean s'exprime ainsi, 2 points, ouvrir les guillemets, puis là, c'est soit Jean qui s'exprime. Donc, c'est une manière d'introduire la citation. Donc, est-ce que ça va pour les citations? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous avais déjà dit la citation directe, c'est ce qui est préférable parce que vous pouvez mettre plus de texte à ce moment-là. Oui. Dans la citation des 3 façons de citer un texte, il y a la référence. On va la mettre comme Ouais, c'est ça, mais Là, donc, ben ça c'est une note qui est dans votre page. Ah, ok. Mais la citation en parenthèse, premièrement, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Dans la parenthèse comme ça, elle, 22 à. Oui. Si chaque fois qu'on met une citation, on dit, on la voit ici, tout le temps, est-ce que c'est correct ou on va On le voit bien de cette manière, ouais. On le voit ici, du point Ouais. guillemets, c'est Ouais. correct? Mais tout le temps, si Tout on... le temps. Ben, à la limite, vous pourriez peut-être être pénalisé un tout petit peu en vocabulaire à cause de la répétition du mot voir, à la limite, mais ça ne pénalisera pas. Donc, si on ferme les guillemets et on a la parenthèse comme ça, vous pouvez le mettre, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le mettre. Il faut que ça soit fait comme ça. Moi, j'ai vu souvent des étudiants qui vont oublier de mettre la parenthèse, par exemple, ou qui vont la mettre ici, là. Ben là, ils perdent des points. Mais on n'est pas obligé de la mettre. Vous n'êtes pas obligé de la mettre. Comme ça, c'est... Donc, on va prendre la pause, puis on va... À moins qu'il y ait une question. Donc, oui. C'est pas une citation comme ça qu'on souligne volontairement une partie. Est-ce qu'on a J'ai lu le Non, je ne vais pas pénaliser, il n'y a pas de... Non, ça va, je pouvais pas. Est-ce qu'on doit la mettre en C'est très rare. Ah non, pas souvent possible. Il y en a plusieurs qui le font, ça ne donne absolument rien. Parce qu'en théorie, une citation plus de 3 lignes devrait être mise en retrait. Mais à l'épreuve uniforme, on tient compte du fait que vous avez un certain temps limité, puis etc. Donc, on ne vous pénalisera pas si vous mettez une longue citation qui n'est pas en retrait. D'autres questions? Donc, on va reprendre dans une bonne dizaine de minutes.